Et c'est parti pour l'épisode 8. Est-ce que tu as l'impression que c'était déjà là, en train de s'installer un peu à ton insu, tout ce surmenage-là? J'ai pas senti. Okay. Tu sais, j'avais une certaine nervosité avant que ça commence, bien sûr. Est-ce que j'ai pas été capable de la définir entre anxiété, nervosité, excitation? Tu sais, c'était comme un peu la frénésie du début de tout ça. Fait que je me disais, ouais. C'est peut-être juste ça aussi, là. Oui, c'est un gros bateau. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Hey, félicitations. Dès le début de le faire pour vrai, là. Merci. Ça prend beaucoup de courage. Ouais, non, ça n'a pas été facile. Puis d'être capable de dire, ben, savez-vous quoi, je suis pas capable. Je serais pas capable. Puis je l'essaye même pas, ça s'arrête ici. Je suis très contente de la conclusion, puis vers quoi ça va m'amener. Salut! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ben, moi aussi, je suis contente. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Ah, t'es tellement cute. Est-ce que tu te souviens du café qu'on a été la semaine passée? Oui. T'avais comme un œil sur les chocolats qui étaient en train. Ah! Fait que je t'en ai pris. Mon Dieu! Il est donc bien adorable. Ah, t'es donc, mais pour vrai, là, t'es trop cute. Avant, moi, quand je faisais ça, c'est parce que je voulais montrer que j'étais un bon gars. Mais là, je l'ai pas fait dans le but d'être un bon gars. Ça me tentait vraiment d'y faire plaisir. Et là, la différence. Puis comment a été ta rencontre avec... Ben on le sait, hein, people pleasing, quelqu'un qui est beaucoup dans être une bonne personne, ben il a développé cette capacité-là. Tu sais, à la base, ça vient de quoi? De la peur d'être abandonné. Donc, pour pas être abandonné, je vais observer les besoins de l'autre, ce qui peut lui faire plaisir, pour m'assurer d'être aimé comme qu'il a nommé, tu sais. Quand on découvre ça, puis qu'on a ça, tu sais, ben déjà de l'amener en conscience, ça vient changer les choses. Puis après ça, tu peux continuer à garder parce que ça te permet de développer cette capacité-là d'observation, d'analyse, d'être attentif, attentionné à ton environnement, aux gens qui t'entourent, et là, de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire pas par peur, mais par plaisir. Ben ça change tout. En tout cas, les deux rencontres se passent bien. Ouais. Puis c'est le fun parce que t'es vraiment une surprise dans ma vie. OK. Pour moi, c'est intimidant. Puis quand il m'a nommé ça, je me suis comme coupée de mon émotion, tu sais. Ce que t'entends, c'est wow, ouais. mais en dedans, ça fait rien. Hein? OK. Ouais. J'avais peur, au fond de moi, de ne pas être à la hauteur. J'ai beaucoup moins confiance en moi que ce que je pensais. Ben voyons! Puis il y a une part de moi qui se sent coupable d'être comme ça parce que quand je regarde Dominique de où est-ce qu'il vient puis de où est-ce que moi j'y viens, pourquoi moi j'ai pas été capable de me construire une identité comme ça, tu sais, avec tout ce que j'ai eu, tu sais. Puis pour moi, toucher à ça, c'est pas facile. Puis de me l'avouer, puis c'est ce que je trouve beau là-dedans, c'est que Dominique m'amène là, tu sais. Puis lui, c'est le contraire. Faut d'avoir un entourage que toi, t'as eu. Il s'est bâti à partir de la perception qu'il a de lui-même. Puis là, c'est à reconstruire de s'entourer de gens qui le respectent puis qui l'honorent. Fait que, tu sais, c'est tout complémentaire. Ouais. C'est étonnant leur parcours. Ils ont des carences semblables qu'ils ont suivies même une fois adultes. Absolument. Mais si on met la famille dysfonctionnelle sur une échelle, certains d'entre nous, on vient de la négligence, de l'abus, de la violence, on pourrait dire qu'on vient du moins 3. Okay. Mais si, pour d'autres, on vient de l'abondance, de la sécurité, c'est la grande disponibilité, on est dans le plus 3. Si on définit l'équilibre à 0, est-ce qu'on est à la même distance? Oui. C'est ça. Donc, entre la négligence et la surprotection, on a tous le même défi, c'est-à-dire développer l'autonomie affective. Je sais pas, on dirait que t'arrives comme ça fait juste une semaine, puis... Et voilà, tellement bien dit. Les deux, malgré le fait, si t'es désorganisé, tu construis de la dépendance, t'es plus dans l'autonomie, t'es dans la survie. Quand t'es dans la surprotection, c'est qu'on te dit, ben t'es pas capable, fait qu'il faut que je le fasse à ta place. On te fait pas assez confiance, fait qu'on t'aide pas à développer des capacités et des compétences. On le fait pour toi. On t'envoie le message en disant, pas bonne, toi. Pas capable, toi. Tu peux pas, toi. Ça te prend quelqu'un d'autre pour s'occuper de toi. Fait que donc, tu développes pas ce regard-là ou cette force-là intérieure de dire « Hey, ben non, mais j'ai tout ce qu'il faut. » Parce qu'on ne les a pas développés, on les a faites à ta place. Un comme l'autre vont nuire au niveau de l'autonomie, de cette capacité-là de se sentir à l'intérieur équipé, fort, d'avoir les outils, puis d'avoir les armes pour être capable de faire face à la vie, tu sais. Et les deux partent de la même place. Quand on touche à cette émotion-là, qui est très beau dans ce qu'on voit chez Vicky, hein, qu'on voit chez Vicky,
de toucher à cette émotion-là, de prendre conscience de ça, ben oui, il y a quelque chose de douloureux là-dedans. Là, c'est là où il faut prendre le temps de sécuriser la petite parce qu'on n'est plus dans la réalité. Après ça, de se dire, OK, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, tiens? Ben, d'apprendre à développer ces compétences-là, tiens. Apprendre à être... Parce qu'elle est beaucoup dans la comparaison, tiens. Elle est tout le temps en train de se comparer avec l'extérieur. Ça vient probablement de son histoire aussi, de se comparer avec les autres. Les médias sociaux sont présents aussi. Donc, on est beaucoup dans la comparaison, comparer mon corps, comparer mon physique, comparer mes aptitudes et de se voir à la baisse. Hein, parce qu'elle ne se voit pas à la hausse, elle. T'sais. Elle essaie d'en mettre beaucoup puis de démontrer ça. Mais intérieurement, c'est pas en raccord. Il n'y a pas de cohérence, là. Il se passe plein d'affaires dans ma vie. Ma famille est en train de se rapprocher de moi. C'est spécial. Puis je leur parle en bien de toi. Puis je pense que les parents, ils le sentent, veulent pas. Ils me le diront peut-être pas nécessairement, mais je pense qu'ils le sentent, tu sais. Écoute, ma mère m'a dit « je t'aime » en partant. Là, je me souviens pas les fois que ma mère m'a dit « je t'aime ». Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a touché, vraiment. Ouais. Vraiment, là, ouais. Même mon père aussi. Au téléphone, il m'a appelé au travail, mon père. On dirait le fait que je rencontre quelqu'un, tout ça, on dirait que mes parents sont plus là, tout d'un coup. Ça faisait pas ça avant? Ça faisait pas ça avant, puis là, le fait que je rencontre quelqu'un, tout Audrey qui me fait ça, je pense. Non, c'est pas Audrey qui fait ça, c'est pas... Elle a pas de pouvoir surnaturel, la belle... j'ai dit Vicky, mais c'est Audrey, excuse, je me suis trompée tantôt. La belle Audrey, elle n'a pas de pouvoir surnaturel pour créer ça, t'sais. Les circonstances qui peuvent faire ça comme ça. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, lorsque tu rencontres quelqu'un et qu'il y a de l'attraction, entre les deux, on voit qu'il y a de l'attraction, t'sais. Il y a un désir, puis il y a des sentiments, il y a quelque chose qui les lie. Mais ils ont aussi des discussions profondes. Hein? Ils se montrent dans la vulnérabilité. Ils ont laissé un peu tomber puis parler de ce qu'ils ressentent intérieurement. Ça crée aussi de l'attachement. Ça crée ça. Si tu restes dans le superficiel, ben c'est comme si tu parlais avec la caissière à l'épicerie, tiens. Ben, bienvenue chez nous. Merci. J'aurais quasiment le goût de t'offrir un petit verre. Ben oui. Puis peut-être même qu'on pourra aller voir à l'extérieur tantôt. C'est super. Je trouve mature quelque part, comme une vieille âme. Ça te sécurise? Qu'est-ce que ça te fait? Oui, ça hein? sécurise. Oui. C'est vraiment agréable de penser qu'il pourrait avoir un développement. Ah! Ah, ça, c'est mon petit environnement de dehors. Ah oui. Que je profite. Ouais. Puis le ski, est-ce que toi, tu skis souvent là, j'imagine? Depuis que j'habite ici. Oui, ça, c'est bon. Tout est à proximité. Ouais, C'est fameux. Ton cactus, là, c'est... J'ai bien réussi, hein? Oui, mais ça, c'est le style de plante pour moi. Parce que moi, j'ai vraiment une pousse brune pour les plantes. Quand je viens me visiter, alors que j'ai aucune plante dans la maison. Ben, on se ressemble là-dessus, en tout cas. Ils ont tous les deux le pouce brun. C'est la seule plante que t'as? Ah, c'est trop mignon. Écoute, on n'a comme pas jamais le goût de se quitter. Est-ce que vous avez le goût d'échanger? Ah, tout vous le avez temps. le goût d'être ensemble? Tout le temps. Puis ça finit plus, puis c'est fluide, puis c'est animé, puis c'est agréable. Ça, Tu as c'est chez nous. l'intention de l'inclure dans ton projet de juin à l'île d'Orléans? Mais il faut. Mais oui, puis je veux. Non, mais il faut OK. qu'ils veuillent. Ça va Parce être que le oui, fun. je veux. Ben oui, OK. absolument. Moi, j'étais un passionné, mettons, de moto avant. Je faisais toujours. Oui, c'est vrai, on n'a pas reparlé non, de non, ça. Moi, j'ai fait de la moto pendant 7 ans. Oui. Sauf que quand j'ai fait de la moto, je faisais toujours de la moto. La question, tu vas savoir pourquoi je m'en vais là. Toi, tu voulais t'acheter Un voilier. un voilier. C'est-tu ton but de passer toutes tes fins de semaine là-dessus ou... J'aime ça quand c'est diversifié, puis c'est une partie de toi que j'apprécie, ça. Tu sais, que je me dis, mon Dieu, on s'ennuie pas. Avec lui, comme il fait plein d'affaires, tu sais. Moi, je veux pas empêcher quelqu'un de suivre sa passion, là. Comme je Mais dis... si elle passe beaucoup de temps, mais elle a aussi du temps pour la relation, t'es correct Ben oui, avec ça. ben oui, Parfait. j'empêcherai Comme toi jamais avec la quelqu'un, course. j'empêcherai jamais quelqu'un de faire qu'est-ce qu'il aime. Comment ça va, toi? Ça va mieux. Comment ça s'est... Oui, puis tu rencontres quelqu'un dans la cinquantaine, en principe, tu as une vie active. Puis c'est ça qui est le fun aussi, de rencontrer quelqu'un qui a rien, puis tu te dis « Wow, c'est cool, tu sais, la personne elle va être disponible. » Ouais, mais questionne-toi. Comment ça qu'elle a rien, tu sais? Comment ça qu'elle a rien, puis que c'est vide, puis qu'elle a pas d'activité, puis pourquoi qu'elle a autant de temps à te consacrer? Ça faisait quoi avant, tu sais? Ça ressemblait à quoi?
Ça démontre énormément un manque d'autonomie, tiens. Fait que donc, c'est le fun de rencontrer quelqu'un qui a des passions, qui a des activités, sans que ça soit surchargé, mais que ça soit là, qui est actif, qui fait des choses, puis pourquoi pas découvrir des nouvelles choses, tiens. C'est ça le partage aussi, tiens. C'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça! C'est ça que tu veux. Quelqu'un qui te dit qu'il fait rien puis qu'il n'y a aucune activité, c'est plate en maudit, tiens, c'est comme... Pourquoi? Exemple, quelqu'un qui fait juste travailler, qui n'est pas capable d'avoir d'activité, qui n'a aucun loisir, qui se consacre entièrement, mettons, à sa job puis à ses enfants, comment ça que tu n'as pas, toi, de plaisir? Qu'est-ce que tu fais pas, toi? C'est à questionner, là, ça, tiens. Passé après ta décision puis tout ça? Ça m'a comme vraiment replongée dans mon horaire de fou puis d'avoir peut-être accepté vraiment trop d'affaires. Tu sais, comme de la difficulté, mettons, à mettre mes limites. Tu sais, j'avais le goût de tout faire, de tout prendre. Des fois, on se prend pour des superwomen. Oui. Je me suis sentie hyper supportée par tout le monde. Ma mère. Ouais. Ma petite maman à côté. Pourquoi tu dis à côté? Elle vit à côté de chez toi? Oui, la porte à côté. Ah. Ouais. Et moi, ça me faisait peut-être peur un petit peu, tu sais. Je veux dire, mais écoute, t'es une grande fille, c'est pas à moi de te dire quoi faire dans la vie, hein. Tu sais, des fois, j'aime autant pas me mêler de tes décisions. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là de quitter l'aventure, on dirait que j'ai respiré. Pas parce que c'est l'aventure, mais c'est comme, oh, mon horaire. Parce que t'as pris la bonne décision. Exactement. Je voulais te dire merci. Parce que... Mettons que je me fais un petit peu l'avocat du diable. Mettons, là, c'est peut-être dans le champ, là. Mais mettons que c'est pas tant une question de temps et d'horaire qu'une question d'anxiété. Que ce style d'aventure-là, ça vient beaucoup te confronter dans le regard de l'autre. L'anxiété vient de l'extérieur beaucoup. Hein? Quand on pense à l'extérieur qui vient nous nourrir, c'est que notre énergie vient de l'extérieur, vient de comment les gens nous perçoivent. Là, on va tomber dans nos pensées, comment que je vais être vue, comment que je vais être perçue, je me sens-tu à la hauteur, c'est-tu correct, pas correct, je suis confrontée, en plus, je me dévoile à la télé, devant quelqu'un, tout le monde va le voir. Là, il peut y avoir un paquet de peurs qui embarquent à ce niveau-là et que tu n'arrives pas à gérer parce que tu n'as pas de mécanisme pour gérer ton anxiété. Enlève ça. L'énergie est là. Elle est disponible. Là, l'énergie n'est pas disponible. Elle est complètement absorbée par les de pensée qui sont là, qui génèrent. T'sais, la fille est tout le temps, elle se sent tout le temps en danger, en insécurité. Tu ne peux pas courir pendant des jours pour te sauver d'un danger puis d'une meute de lions. Imaginez, là. L'anxiété, c'est souvent ça. C'est que tu anticipes, puis le corps, comment il réagit, parce que, tu sais, quand tu te crées un danger dans ta tête, puis tu es en train de douter, puis là, tu fais comme, ah ouais, j'ai eu de l'air de quoi, puis qu'est-ce que le monde va dire, puis qu'est-ce que je vais faire, puis en même temps, tu as déjà vécu un épisode, fait que là, tu as peur de tout ça, moi, tu retournes là, fait que le cerveau, lui, il analyse pas ce que tu te dis. Mais le cerveau, il fonctionne avec ce que le corps va y envoyer comme message. Et le corps envoie quoi comme message? Ben, qu'il y a quelque chose qui est dangereux. Je me sens en insécurité. J'ai peur. Je me sens insécure. Fait que le corps, il va se dire, OK, ben là, il y a une meute de lions, là, une meute de loups, là, qui est juste autour d'elle, là. Faut qu'on envoie ce qu'il faut pour qu'elle soit capable de se défendre, t'sais. Fait que là, il y a un shoot énorme de cortisol, d'adrénaline, de dopamine pour être capable de te sauver de cette affaire-là. Mais il n'y a rien, tu sais, elle se sauve pas, mais le corps, il le sait pas. Fait que ça te brûle. Ça brûle ton énergie à ne rien faire, à juste être dans ce processus-là de survie. Et c'est ça qui te brûle. C'est ça qui t'enlève ton énergie. C'est ça qui t'amène les batteries à plat. Mais bon, je sais pas si c'est ça. J'amène cette idée-là. Et je sais pas si t'as entendu, mais la maman, elle peut être là-dedans aussi, dans le sens que, ah ouais, ça me faisait peur un peu. Tu sais, fait qu'il y a probablement une petite transmission ici de pensée. Hein, on est programmé, là. Oubliez pas.
sais, on est la programmation de notre environnement depuis qu'on est tout petit. Nos parents qui nous ont élevés ont intégré des modules dans notre programme, tu sais. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière puis regarder, tu sais. J'amène ça, mais dites-vous bien que anxiété, dépression, c'est des chummy-chummy, là. Ils se tiennent main dans la main, eux autres. Parce qu'à force de te brûler, t'as plus de ressources, t'as plus d'énergie, et là, tu peux tendre vers un état dépressif. Mais bon, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, moi, je donne pas de diagnostic, là. Mais c'est très, très interrelié, ça. C'est un mécanisme. Comment le cerveau fonctionne. T'sais, ça appartient pas à n'importe qui, ça, là. C'est notre mécanique humaine, c'est notre mécanique humaine. Elle fonctionne d'une telle façon. Quand tu sais comment qu'elle fonctionne, puis tu sais comment la gérer, t'es en business, là. T'as réveillé... Non, mais tu sais, pour vrai, t'as comme réveillé ça en moi, qui est un pattern de vie que j'ai. Ce pattern de vie-là, il te rend non disponible à toi. Exact. Mais non disponible à une vie amoureuse. À tout ça. Ça se peut pas. Exact. T'es toujours, tu sais, il n'y a pas un espace de vacant. Fait qu'en mettant de l'ordre là-dedans, comme tu le fais là, ben, éventuellement, cet espace vacant-là, il va y avoir un amoureux qui va pas rentrer, là. Oui. Mais là, il n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Non. J'ai hâte de prendre en photo. Ouais. Est-ce que tu vois à quel point ça peut être limitant dans ton autonomie si tu n'apprends pas à gérer cette anxiété-là? Elle l'a dit, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il y a quelque chose qui vient la confronter. T'sais, de l'ordre, pour que l'anxiété soit là, d'être en couple, d'être en relation, de se mettre en vulnérabilité, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qu'il faut qu'elle apprenne à défaire puis à voir. C'est évident, là. Ça, c'est quelque chose de difficile? Oui. OK. Ouais. Pourquoi? Je me trouve zéro photogénique. C'est sûr qu'une caméra, ça peut intimider, surtout quand la personne est là de même, puis dès que, mais tu vois, il y a des trucs pour remédier à ça. OK. Tu vas voir. Mais je trouve ça cool, par exemple. Moi, j'avais vraiment hâte de te photographier. OK. J'étais tout énervé en m'en tantôt. Je dis, oh mon Dieu! Oh, t'étais... Oh, shoot! Tu sais, quand je t'en garde, je te trouve vraiment belle quand tu m'en gardes dans les yeux. Oui? Oui, vraiment, là. Puis je voulais te le dire samedi, puis j'ai pas osé le faire. OK. Parce que je me donne pas le droit à ça. OK. Au moins, on m'a appris jeune, tu sais, que les hommes, on était tous des irresponsables, puis on avait juste besoin d'une femme dans notre lit. Fait que moi, j'ai grandi avec ça longtemps. C'était encore difficile pour moi. Je me dis, si j'ai dit qu'elle est jolie, elle va penser que je veux juste coucher avec. T'sais. Moi, j'ai vraiment pas cette vision-là de toi en ce moment. Puis quand tu me dis que tu me trouves belle, ben ça me touche. En fait, je suis contente, tu sais, que tu me le nommes. Mais moi aussi, je te trouve beau. Vraiment. Ce qui est vraiment beau avec eux, puis avec Dominique, entre autres, c'est de dire les choses, d'apprendre à dire les choses, à quel point que ça allège, que ça facilite, que d'être connecté, de revenir à ça, de dire qu'est-ce qui se passe, comment je vis ça, c'est quel filtre qui est là, puis de le nommer à l'autre. Sans peur, tu sais, de dire, ben oui, mais c'est ça que je suis, c'est ça que je pense, c'est ça que je ressens. Si l'autre personne n'est pas là, puis qu'elle décide qu'elle s'en va, ou qu'elle met un terme, ou qu'elle arrête, ben c'est parce que c'était ça, c'est tout. Tu sais, l'idée, c'est pas de créer une relation avec quelqu'un avec une image de qui on est, mais avec qui on est. Puis Je veux te regarder travailler. Moi, je suis bon pour faire ça, regarder bon pour les regarder? gens travailler. Ça, c'est la pizza de carnivore. oui, ça, c'est ton choix, mais je Oui, l'aime c'est ça, beaucoup. exactement. Puis notre gâteau au fromage. Oui, puis le Oui. gâteau. Je sais, c'est le Oui, préféré chef, de moi. Je fais même un bon gâteau au fromage d'une recette là, de ma mère. Tu es en train de me dire que tu cuisines? Moi, je suis pas un chef comme dans un restaurant. J'ai des affaires que j'aime faire. Je suis capable de faire. Mais je dirais pas que je suis une bonne cuisinier. Ça, je vais Pas accepter obligé ça. d'être bon cuisinier pour être en relation, de toute façon. Non, c'est ça, exactement. Okay. Je suis capable, dans la cuisine, faire des affaires. Là. C'est pas juste ouvrir une boîte de bin ou quelque chose comme ça. Je suis capable de faire plus que ça. Wow! Ça arrivait souvent que j'étais à la maison première. OK. Alors, c'est moi qui commençais le souper ou des affaires comme ça. Ouais. Hey, moi, je trouve que c'est toutes des belles nouvelles quand j'entends ça, là. Ouais. Hein? Ça. Parce que là, c'est moi, mais à un moment donné, ça va être toi derrière là. Des belles nouvelles, des belles qualités, des belles compétences. Quand tu cherches quelqu'un qui est autonome, qui est capable de s'occuper de lui, surtout à cet âge-là, tu sais. Puis pourquoi je mets l'enfant? C'est parce que quand même, il y a tout un facteur générationnel, là, tu sais. C'est pas tous les hommes passés 65 ans. Il y a quel âge déjà? Je veux pas le fier. Mais tu sais,
rendus à une certaine âge qui ont cette autonomie-là, surtout au Québec. Donc, des belles compétences à développer, c'est intéressant. Et c'est là qu'on les voit. Prenez le temps. C'est pas nécessairement parce que la personne, elle sait pas faire à manger. Mais tu sais, dans la vie, si t'es rendu à 50 ans et que tu sais pas comment faire à manger, il y a un problème, tu sais. C'est-à-dire que c'est quand même assez relativement facile apprendre à faire à manger, tu sais. Parce que tu peux l'apprendre. Tu peux aller prendre des cours de cuisine, tu peux regarder des recettes, tu peux regarder des émissions de cuisine. Il y a plein de vidéos, là. Tu sais, il n'y a pas de raison. T'aimes pas ça, peut-être. Mais de pas être capable? Oui. Bon, ben c'est dit, hein, Tim? Prochaine fois, c'est toi qui cuisines. En tout cas, moi, c'est sûr que c'est la première fois que je vais... Mais tu sais, de ne pas tout de suite tomber dans la séduction ou pas tout de suite tomber là-dedans, là, pour moi, ça, c'est comme nouveau. Puis dans mon pattern ou dans ma façon de faire, c'est que si j'ai du plaisir comme ça puis que c'est une belle complicité, bien, ça devient un ami, tu sais. Puis toi, ton inquiétude, c'est justement d'être ami. Puis... Bien, c'est pas le but. C'est pas le but, évidemment. Bien, c'est ça. Tu sais, si je me dis que ça va là, bien, je pense que on va rester amis longtemps parce que, tu sais, il y a une belle complicité. Mais on va laisser les choses aller. Oui, c'est ça. Là. Mais tu sais, Vicky, moi, je te mettrai jamais de pression. Ouf! C'est vraiment, là, c'était ça qu'il fallait que j'entende. Puis il a su le dire, tu sais. J'ai pas demandé. Non. Mais il a su le dire. Fait que non, d'emblée. Ouf, tu sais, ça, c'est bon. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que dans mon parcours amoureux, si le gars n'était pas intéressé, moi, je courais. J'allais vers lui au bout. Au bout. Mais là, s'il était intéressé, là, je sais plus trop quoi faire. Puis je suis comme moins intéressée, on dirait. Oui. C'est-tu plate? Je voudrais te donner ça là, mais tu sais, je le sens. Ça, c'est la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. La peur de... qui vient confirmer que t'es pas correct, t'es pas assez, que tu ne mérites pas, que t'as pas le droit, que... C'est ça qui est en arrière de ça. C'est tous les schémas de pensée. Occupe-toi-en! J'ai tout le temps une difficulté. Je comprends, puis en même temps... Cette maudite friend zone, là, on va se laisser le temps. Pourquoi t'as besoin... Je reviens, tu sais, puis peut-être que je vais choquer, peut-être que je vais me contredire à un autre moment donné, mais j'ai envie de soulever ce qui monte là présentement quand j'entends ça, puis qui m'accroche, tu sais. Si tu décides de te réouvrir à rencontrer quelqu'un, parce que tu as fait le chemin à l'intérieur de toi, tu as travaillé sur toi, puis tu te sens prête à rencontrer quelqu'un, à te réengager avec un autre être humain. Et là, tu t'en vas sur les applications pour rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que quand tu te retrouves avec ce quelqu'un-là, tu dis qu'il faut que tu prennes ton temps? C'est parce que ça clique pas! C'est peut-être parce que ça clique pas! Tu ressens pas! C'est pas là! Puis tu veux pas le dire! Puis c'est peut-être ça! Parce que t'étais prête! Tu sais, là, je regarde eux autres, tu t'en vas participer à une émission de dating. C'est une émission de ça, là, pour rencontrer un partenaire ou une partenaire. Tu t'es-tu posé la question si t'étais prête à ça, tu sais? Là, c'est sûr que c'est un concept pour ce qu'ils vont travailler sur eux, mais d'emblée, tu t'en vas pas là pour faire un ami. Tu t'en vas pas là en te disant « Oh, ben, je veux pas de pression, je vais prendre mon temps. » Regarde! Pourquoi tu t'es mis en dating? Pourquoi tu t'embarques dans quelque chose si t'es pas prête? Fait que, à partir de là, pour moi, c'est comme... Hey, ça fait 1 an, 2 ans que je m'entraîne pour faire un marathon. Je vais courir, je fais les exercices, je mange bien, je fais tout. J'arrive la journée du marathon, puis fait comme... Tu sais quoi, je suis pas prête. Pas prête. Je suis là, à la ligne d'arrivée, là, tu sais, puis c'est le temps de courir, là, puis là, je laisse tout le monde passer, puis je fais comme... j'ai besoin de temps, je veux pas de pression. Mais attends une minute, c'est too late, tu sais, c'est comme, ou en voyage, tu sais, l'avion, elle arrive, t'embarques pas dedans. Ben oui, mais pourquoi? Pourquoi tu t'es acheté un billet d'avion? Pourquoi tu t'as voulu aller là? C'est là qu'il y avait, vous voyez, je m'emporte un peu. Fait que pour moi, c'est pas une réponse. C'est pas une vraie raison, ça. C'est pas une vraie raison, c'est peut-être que t'as rencontré cette personne-là, puis t'es pas capable tu sais pas ce que tu veux vraiment, tu sais pas comment mettre tes limites, tu sais pas comment répondre à tes besoins. Il y a un paquet d'outils qui te manquent. Il te manque de compétences, il te manque de connaissances, il te manque de conscience de toi. C'est ça qui fait que quand tu te retrouves devant l'autre,
Peut-être que la personne, elle te plaît pas. Il a l'air d'un maudit bon gars, ce gars-là, là. Mais moi, je t'arrive en avant de lui, ça me plaît pas. Physiquement, il me plaît pas, j'aurais pas d'attirance, ça fitterait pas. Ça n'a rien à voir avec lui, ça a rapport avec moi puis ce que moi je désire. Puis si je dis, ben peut-être que ça va se développer, je peux pas faire ça, il va se sentir mal. Tu sais, puis là, je suis qui, moi, pour me dire que ce gars-là... Mais non, mais c'est toi, c'est ta vie, c'est toi qui décides, tu sais. C'est comme encore une fois, si je décide de m'en aller en avion ou que je me décide de m'en aller en voyage, ben je vais choisir le voyage, je vais choisir qu'est-ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir à moi, dans quoi je suis bien, comment je veux voyager. C'est tous des critères. En relation, c'est la même chose. Si tu rencontres quelqu'un, puis que tu sais pas ce que tu veux, tu te connais pas, t'es pas capable de mettre tes limites, parce que t'es pas autonome affectivement, puis t'es dans la peur, puis tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui vient de faire la job à ta place, puis de te sécuriser, ben... Quand ça te plaît pas, tu vas te dire que t'es pas prêt, puis tu veux pas être bousculé. Voilà. Désolée. Pas comme ça. Non, pas désolée. Ça se discute, tu sais. T'es peut-être pas d'accord avec moi, puis viens m'écrire ça en bas, là. Je suis bien ouverte à la discussion, tu sais. Ça, tu sais, pas là, tu sais. Je suis sûr que là, t'es un petit peu moins démonstratif que moi, parce que moi, quand j'ai dit, ben moi, je suis bien, je la trouve cute. Déjà là, c'est un gros pas dans ce contexte-là. Ouais. Toi, c'est plus tranquille, là. Mais là, t'es-tu sur la retenue du flirt ou c'est juste ça se présente juste pas? Ben, je voulais la connaître un petit peu avant, là. Moi, faire les choses différemment. Je suis pas le style de gars qui va flirter. Même si je rencontre quelqu'un, je vais dire, mettons, moi, je suis vraiment intéressé. OK. C'est mon flirting à moi, de dire, regarde, je suis pas là pour les bonnes raisons. Je sais pas vraiment si je lui plais dans le sens de séduire, puis moi, je vais pas là non plus parce qu'il faut pas aller trop vite. Qu'est-ce que ça crée de ne pas être confirmé dans cette passion, dans cette rencontre sexuelle-là qui, généralement, ça te calme? Ça met un doute dans le sens de « Oups, c'est une relation qui va aller vers l'amitié ». Fait que la sexualité, c'est ce qui ouvre la porte à ton potentiel amoureux? C'est la différence, c'est sûr. Moi, je pense qu'on est privilégiés. Oui. On est privilégiés d'apprendre à se connaître de même très tranquillement. C'est ça. Mais c'est peut-être la bonne manière, je sais pas. C'est fort à quel point, quand on a vécu des échecs et des peines, on est toujours sur nos gardes. Hein? Oui, puis Vicky, c'est une rationnelle qui compose avec une blessure de rejet dans ses relations amoureuses. Et voilà. Alors, ça ne me surprendrait pas que malgré tout ce qu'elle vit de positif avec François, elle réussisse à identifier tout ce qui ne fonctionnera pas. OK, puis c'est quoi le remède pour ça? Stopper le cercle vicieux qui lui fait croire qu'elle a toutes les raisons du monde de ne pas y faire confiance. Il faut d'abord qu'elle prenne conscience de ce pattern-là pour arriver à s'abandonner, à vivre la relation sans rationaliser. Parce qu'en relation amoureuse, on n'en a pas de garantie. Faut que tu viennes voir Caroline Roy, parce qu'elle va t'aider à tout le monde. à comment faire pour te sécuriser. Une, deux... On va faire ça. Prendre l'addition. 5. Ah oui. Une addition. Oui, j'ai pas oublié ma carte aujourd'hui. Alors, je vous emmène ça. Oui, mais tu sais, je pense que je l'ai vu là, tu sais, dans ma nuit, quand j'ai pas dormi, puis tu sais, je voyais plus clair pantoute, je paniquais, je pensais que j'allais mourir, fait que dans ma crise d'angoisse, à 6h30 du matin, je l'ai texté pour savoir si je pouvais aller me coucher à côté d'elle, parce Pour que vrai? Ouais. Ça m'a touché. J'étais à ce niveau de fragilité-là, Ouais, ça m'a fait capoter un petit peu, ça. c'est clair. J'avoue que ce matin-là, disons, je te voyais un petit peu... Perdu. Au secours, là. Ouais. Ben, c'est le fun d'avoir des bras de maman, hein? Ouais, c'est le fun dans ta barouette quand ça sert elle à la quelque porte chose. à côté, tu sais. Ça sert à quelque chose, des moments. Oui, vraiment. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir pas loin. Je voulais pas l'inquiéter, mais je voyais quand même dans ses yeux. Oui, c'est beau, c'est cute, puis c'est correct. Puis... Mais ce job-là, il faut que tu apprennes à la faire par toi-même. À être consciente que là, c'est la petite fille qui est au volant, puis quand la petite fille est au volant, tu peux pas gérer ta vie. Tu peux pas gérer ta vie avec un enfant de 4 à 8 ans qui tient le volant. Là. Ça marche pas. Donc, de développer cette capacité-là à prendre soin de toi, c'est ça qui est important. D'apprendre à t'occuper de cette partie-là. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et ça se fait surtout pas par l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec ce qui est à l'extérieur de toi. En tout cas, pas uniquement. Une maman que c'était du déjà était vu. comme ma fille elle s'en va où puis qu'est-ce qui se passe là? C'est rare qu'on s'écoute avant qu'il soit trop tard. Ouais. Mais Stéphanie, elle avait déjà fait un épuisement professionnel, donc elle était plus attentive aux signes et aux déclencheurs, mais elle a quand même accepté de faire l'expérience avec son travail d'infirmière, ses études, son horaire de fou.
C'est tout ça de l'anxiété de performance? Mais l'anxiété de performance, c'est pas une maladie, c'est juste un souhait de se réaliser puis de s'accomplir. C'est un peu le reflet d'une société qui met beaucoup de pression sur la réussite individuelle. Le problème, c'est que les gens sont jamais satisfaits, ils en ont jamais assez. La performance devient un problème quand on se définit par le résultat. Quand on se définit par l'extérieur, pourquoi tu as besoin d'en faire autant? Oui, tu veux te réaliser, mais est-ce que tu es équipé intérieurement pour faire face à tous ces grands défis-là? C'est la question. Tu sais, si moi je me retrouve devant un champ, devant une meute de dragons ou devant une grosse armée avec un petit cure-dent, puis que je me dis, moi je veux me réaliser, mais j'ai juste comme arme un petit cure-dent, il y a des bonnes chances que tout me bouffe, tu sais, fait que faut que j'apprenne avant à me dire, OK, je peux-tu aller me chercher d'autres armes? Puis je peux-tu pratiquer pour être vraiment habile, pour savoir que je suis solide, puis que je suis capable d'être là, puis de combattre les dragons ou les roches, tu sais, que je suis capable de lever les roches, les événements, puis les choses qui sont en avant de moi, je suis capable de faire face parce que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur, tu sais. Puis d'être capable d'observer les signes, oui, importants, mais bien avant. Là, ça, je t'en ai parlé hier, je ne reviendrai pas là-dessus. Quoi? Quand on parlait au restaurant, Ouais. t'as dit quelque chose à un moment donné, puis j'ai tellement aimé ça. Tu sais, quand on parlait un peu de nos relations, t'avais l'air vraiment surpris, j'ai sorti avec une femme beaucoup plus vieille que moi. Fait que, Oui. t'as dit, moi, je me vois pas qu'un gars de 40 ans qui a déjà des enfants. T'as dit, moi, je veux les miens. Moi, ça, quand t'as dit ça, c'est venu me chercher. J'ai beaucoup aimé ça. OK. Parce que c'est la raison pourquoi je suis parti dans ma dernière relation. OK. Moi, je voulais des enfants, elle en avait déjà 2. Puis c'est ça, elle n'en voulait pas d'autres. Tu sais, dit on s'aimait, mais moi, je veux mes enfants, tu sais. Incroyable. Ah, ouais, j'étais comme, wow. Fait que ça t'a-tu rassuré ou Ouais. tu sens que t'as comme besoin de le clarifier et ça a répondu? Ouais, totalement. OK. Serais-tu plus du genre à en avoir 1, 2, 3? 8. Ah non, 8? non, c'est pas vrai. OK. Bon, ben, on se revoit une autre fois. Ben non, ben, je te dirais, tu sais, je commencerais par un, mais je serais vraiment ouvert à l'idée d'en avoir un deuxième. OK. par exemple. OK. Fait que tu es un musicien de formation. Oui. Et tu as œuvré dans ce milieu-là, dans les Forces armées. Oui, puis c'était une belle carrière. là. J'ai fait ça à 35 ans. Puis tu as décidé de prendre ta retraite à quel âge et pourquoi? Tout à fait? J'ai pris ma retraite de côté plein temps. J'avais comme 43. OK. Puis je voulais essayer d'autres choses. OK. C'est pour ça que j'ai embarqué dans une autre carrière complètement différente dans le monde des finances, les placements, l'assurance et tout ça. Maintenant, je suis bien content avec mes choix. Pour vrai? Ouais. Bon. C'est un modèle excellent, Mme Audrey. Merci, merci. Ah oui, ça, c'est bon. Tu sais, il me prenait en photo, puis je voyais dans son regard que les photos qu'il prenait, il me trouvait tellement belle. Je commence à avoir chaud, là. Ben oui! Les autres, ça pose pas la question. Ouais, j'aime ça. J'ai souvent été avec des gars que oui, qui me trouvaient belle, mais tu sais, quand ils me le disaient, c'était ben oui, t'es belle, puis tu sais, bon. Mais tu sais, lui, c'était vraiment, ça se passe dans son regard. Mais tu tu sais. l'as plus senti qu'entendu. Ouais. Je pense que tu vas les aimer. Sinon, ben, le fun, dans le fond. Ah, regardons ça! Ouais. Ah! Mais tu sais, mettons, je suis à l'aise, là. On dirait de le faire avec toi. Ah! Ouais. C'était vraiment le fun de la prendre en photo. Moi, j'ai vécu un vraiment beau moment avec elle. Wow, mais c'est de Ouais. l'intimité, elle est un peu. Ouais, elle te ouais. laisse aller dans ton art, puis elle te laisse rentrer dans son intimité. Ouais. Ça toi pour vrai. Une belle journée. Ouais, vraiment. Je suis vraiment contente. Wow. T'es toute rouge. Je pense que je vis une émotion, là. Ben, je pense que oui. Ah, j'ai l'air full contente. Ah! Oh, Tu vois? oui. C'est nice. Je savais que t'es aimerais. Sérieux, c'est malade. T'étais-tu contente de le constater, les photos qu'il avait prises? Oui, puis non. OK. Ça a été T'avais ton difficile. petit œil critique, Ouais. mais t'étais capable d'en trouver des belles? Oui. Mais ça me sort de ma zone de confort. Ah ouais? Ouais, Ah. vraiment. Fait qu'il va falloir qu'à un Ouais. moment donné, Audrey joue les photographes Ouais. et moi les mannequins ou le modèle. Va falloir qu'on switch un moment donné, puis Ah, tu me montres ouais. comment, là. OK. Je suis prêt à me porter au jeu. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux que je te rafraîchisse un peu ton verre pour Ça serait bon, conclure c'est- notre ouais. belle rencontre? Oui. Hein? C'est bon, hein? C'est vraiment rafraîchissant bon, là. aussi. Ça sonne trop bien.
Authentique, là, tu sais, il n'est pas dans son ego. Il y a comme... Quand il dit « j'ai rien à prouver », il n'a pas besoin de le dire, on le voit. Il n'est pas dans le paraître. Non, ça, pas assez, par exemple. Oh! Pas assez! Mais tu sais, moi, j'aime ça, un petit emballage cute, là, mais lui, tu sais, il n'est pas du tout là-dedans. Là. Il est habillé correct, mais tu sais, pas raffiné du tout. Bien, c'est sûr, comparé à elle est funky au bout, tu sais. Oui. Non, mais c'est ça la beauté de l'histoire, c'est que moi, j'aime ça, les beaux vêtements, j'aime ça, les belles couleurs, mais tu sais, il n'est pas là-dedans. Puis je trouve ça intéressant que je suis capable de voir au-delà de ça. Ah, va y en acheter. Ben oui. Mais c'est une belle chance que j'ai de te rencontrer. On a beaucoup de points en commun. Je suis d'accord avec toi. On a des affaires différentes aussi, mais ça, c'est bon. C'est pas une mauvaise affaire non plus. Non, c'est vrai. Tu me gin? Ben, bon appétit. Merci, toi aussi. Comment tu files après une semaine, mettons, là? Ouais. Tu tripes-tu autant que la première journée, mettons? Ben, la première fois que je t'ai rencontré, alors que tu rencontrais 5 candidates, là, moi, je me sentais très en confiance avec toi. Puis je me suis dit, je me ferais pas juger par ce gars-là. Je pense que la qualité qui ressort, qui me fait le plus de bien, là, c'est qu'il a confiance en lui. T'as vraiment un bon cœur. Hein? T'es vraiment une bonne personne, François. Tu sais, c'est ça que tu dégages. C'est comme, t'es pas vilain sur rien. Je pense que des fois, je me dis, où la poigne? Comment ça se fait que j'ai cette possibilité-là, à 50 ans dans ma vie, d'avoir tout un contexte d'aide et tout, puis d'avoir une personne qui va être là pour m'aider à croire. Je le dis, ça me sert en dedans. Qu'est-ce que ça fait en dedans? Je sais pas, je veux pas crier bravo, puis je veux pas dire que c'est ça, c'est lui, puis tout va bien aller avant que j'y arrive là. Je veux pas, tu sais... Mais pourquoi tu en parlerais pas juste simplement en disant, écoute, moi, là, j'apprivoise ça, un homme gentil, ouvert, qui est capable de parler de son monde émotif, c'est nouveau pour moi. Bien, pour moi, ça, là, c'est trop tôt pour dire ça. Parfait. Je me sens pas bien à dire ça maintenant. Je veux comme, c'est m'ouvrir sur quelque chose que je suis pas prête. Parfait. Comme de quoi... Mais tu comprends, ça pourrait ressembler à ça. Elle est super attentive, alors ça, c'est une belle qualité, ça. C'est le fun. Un peu comme toi. Elle me le dira. Puis c'est-tu nouveau pour toi d'avoir quelqu'un qui est attentive? De même, oui. Ah oui? Oui, OK. de même, oui. Bon, tu peux-tu te laisser bercer par ça un peu? Oui. Même si, ça... Tu sais, quand on n'est Bouge pas les épaules, habitué, quand on n'est pas habitué, c'est comme inconfortable. Non, mais c'est apprivoisé. C'est ça. OK? Non, mais Fait qu'on c'est ça. apprivoise sa gentillesse puis ses attentions, même si c'est nouveau. C'est une belle chance qu'on se donne. Je pense que oui. Ça va souhaiter une bonne fin de soirée. Mm-hmm. Puis déjà hâte de t'en revoir. Ah, c'est fin. Moi aussi. Et voilà, c'est tellement intéressant l'humain, tu sais, puis j'amène tout ça, puis je suis consciente que c'est pas donné à tout le monde d'arriver à... Ben oui, c'est donné à tout le monde a cette possibilité-là, mais c'est pas tout le monde qui va faire ce chemin-là, de se regarder, d'être conscient, de vouloir juste surmonter ça, tu sais. Parce que, tu sais, quand je les écoute, là, je fais comme, mais mon Dieu, qu'on se brime donc les humains dans notre liberté, tu sais. Pourquoi qu'on se met autant de barrières? Bien, parce qu'on a peur. C'est tous les patterns qui sont là. C'est toute part de là. Tu sais, je voudrais bien te dire d'autres choses, là, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est qui est au volant? C'est qui est en train de prendre le contrôle? Ah, OK, c'est l'adulte programmé. L'adulte programmé, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de te protéger. Fait qu'il va t'envoyer des signaux en disant non, va pas là, non, tourne pas à droite, non, fais pas ça, parce que c'est dangereux. Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller trop vite, tu peux pas dire. Quand elle a dit, ah, mais non, je peux pas dire ça. C'est quoi le danger? Réel, là! Il est où le danger? Il est dans sa tête. Il est dans sa programmation. Il est dans sa petite fille. Il est dans l'histoire qu'elle se raconte. Il est dans, je prends mon passé, je le remets dans l'actualité, puis je vois la vie avec ce filtre-là. Puis j'ai donc bien peur que ça me fasse mal. Et si ça te fait mal, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas quoi faire avec ça. Hey, non. Mais combien de temps tu vas te faire mal à rester tout seul, à pas oser? Oser! C'est vraiment le mot. Ose à faire des choses, tiens. J'ai peur. Ben oui, t'as peur. Go! Arme-toi de courage, puis go! Il se passera rien, là. Tu mourras pas, tiens. Mais plus tu laisses la peur t'empêcher, puis moins que t'oses,
moins que t'es courageux, plus ça devient gros, moins t'es capable. C'est un cercle. Réfléchissez à ça. Je vous amène des belles pistes de réflexion. Regarde-toi, viens m'écrire en dessous. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour un prochain épisode.